Des stades flambant neufs, au milieu du désert, déjà en proie aux polémiques. Droits de l'homme suspectés d'être bafoués, crainte d'un désastre écologique. À moins de 2 mois de la Coupe du Monde au Qatar, plusieurs personnalités ont décidé de boycotter l'événement. Moi, l'amoureux de foot, à contre-cœur, j'ai pris ma décision. Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du Monde. Comme moi, j'aime bien dormir tranquille et que j'aime bien avoir un sommeil où je me dis que j'ai en tout cas pas trop de choses à me reprocher, je ne regarderai pas la Coupe du Monde. Pour assurer la construction des stades climatisés, des hôtels et des gares de métro, le pays hôte a dû faire appel à des milliers d'ouvriers immigrés. Mais depuis le début des travaux, beaucoup dénoncent leurs conditions de travail, provoquant même ici, en mars, des manifestations pourtant interdites au Qatar. Selon le quotidien britannique The Guardian, près de 6500 hommes auraient perdu la vie sur ces chantiers. On a des doutes très sérieux sur les conditions de vie, sur les conditions de travail par 50 degrés, sans protection, et ça entraîne des crises cardiaques, ça entraîne des problèmes respiratoires, donc il y a des milliers de morts. Sans nous, en réponse à ces polémiques, le quotidien de La Réunion a lui décidé de boycotter la compétition. Premier média français à faire l'impasse sur le mondial. Une décision que certains supporters ne suivront pas. Boycotter, je pense que ma passion et mon plaisir vont m'empêcher de boycotter une Coupe du Monde. Je suis vraiment fan de foot et une Coupe du Monde, ça se rate pas. Mais j'avoue qu'avec la polémique qui enfle, parfois je me pose des questions. La FIFA, Fédération internationale du football, assure que certaines entreprises qui n'ont pas respecté les normes de bien-être ont depuis indemnisé leurs salariés. L'organisation affirme avoir déjà vendu près de 2,5 millions de billets.